Donc Nazmi Arras, médecin à la PAS depuis 2013 à Saint-Louis. Effectivement, le récit qui vient d'être évoqué illustre parfaitement la nécessité d'une discussion, d'une réflexion pluriprofessionnelle. C'est indéniable. Et si vous le permettez, je voulais juste faire une parenthèse, promis, je ne prendrai pas beaucoup de temps, sur une anecdote plutôt privée qui m'a fait venir un petit peu à la passe. C'est qu'effectivement, il y a 7 ans, on a un collègue qui m'a dit, voilà, moi je travaille dans le privé, je suis médecin responsable d'un service de médecine polyvalente, et donc j'avais une journée dans la semaine de libre, et puis j'avais un collègue qui m'a dit, il faut absolument que tu viennes à la passe. Je ne savais pas ce que c'était, et il m'a dit, c'est la précarité, la complexité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On soigne à part des patients qui n'ont pas de prise en charge. Enfin, j'avais beaucoup d'a priori. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, on met pas les gens à part, on soigne tout le monde. Et j'entendais ma collègue qui disait, moi, je fais le serment d'Hippocrate et je soigne tout le monde de la même façon et pas autrement. Bon. Et puis, j'arrive effectivement dans une structure, c'est une passe dédiée. Donc, ça fait, j'insiste là-dessus, une passe dédiée par rapport à une passe transversale, ça fait la différence. La passe dédiée, c'est qu'on a tous les acteurs sur place, c'est-à-dire qu'il y a le médecin, psychiatre, infirmière, assistante sociale. La passe transversale, c'est plutôt une passe, voilà, il y a une assistante sociale, mais c'est un peu tout le monde dans l'hôpital qui est acteur. Bon. Et la passe dédiée, alors qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord un réel parcours, un parcours du patient qui est accueilli par l'assistante sociale, nos infirmières, le médecin. Il y a un réel temps d'échange. Et puis, je dirais, il y a aussi un vrai temps médical pour le soignant. C'est-à-dire qu'une fois que le patient a été vu par les différents intervenants, à nous, médecins, il nous reste notre partie à nous. Et tous ceux qui ont une activité de consultation savent très bien que prendre en charge un patient avec un tas de complexités, que ce soit sociale, familiale, financière, administrative, ça ne se règle pas dans les 18 minutes que l'école de médecine nous apprend à tout le temps en disant une consultation type, c'est 18 minutes. Et pas plus. Donc en 18 minutes, on ne peut pas tout détricoter, on se sent effectivement très seul. Et moi qui viens du privé, je me suis dit, non, moi je ne retourne pas dans ce système rigide à la paix, on va se retrouver bloqué. En plus, c'est des patients pour qui personne ne va vouloir faire quoi que ce soit. Bon, et puis j'ai été agréablement surprise, il y a une certaine culture et effectivement, je trouve que ce modèle-là, en tout cas de réflexion, de prise en charge des patients, est un modèle innovant. Il est innovant, c'est une innovation, alors on va beaucoup vous le répéter, je laisserai mes collègues vous présenter tout ça, mais c'est une innovation frugale, on n'a pas besoin de grand-chose, chucale et aussi valeur, c'est-à-dire que par-delà ces échanges, cette complémentarité, on évite certaines situations catastrophiques pour le patient, catastrophiques pour le soignant, catastrophiques pour l'institution. Et puis, est-ce que notre but à nous, ce n'est pas l'intérêt du patient, mais aussi l'intérêt du soignant? On a des soignants qui sont en burn-out, c'est le cas de le dire, Enfin, c'est quand même un sujet d'actualité. L'intérêt de l'institution. Alors pourquoi je vous parle de l'intérêt de l'institution? On va dire oui, mais d'abord le patient, pas non, je suis désolée. À partir du moment où on n'a pas un système pérenne et qu'on se dit c'est un système généreux, on essaye de tout faire, ça peut choquer certains, parce que je voyais Madame Lévin qui disait bon, je parle de la question financière, mais promis, je vais pas plus loin. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des tabous, c'est très sain de parler de tout, parce qu'il y a des choses, il faut ouvrir certains débats. Et puis, donc j'en reviens à ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, à partir d'un moment, on va avoir l'institution qui va nous dire « Ah bah non, vous savez, on est en déficit, et bah vous aurez une infirmière en moins. » Bah vous allez avoir... Ça, ce sont des répercussions concrètes. Alors, que ce soit bien clair, on ne parle pas de migrants, moi je ne vous parle pas de phénomène migrant, je vous parle d'une organisation, d'une façon de faire. Voilà. Et donc grâce à Claire, et je t'en remercie de m'avoir fait confiance depuis 7 ans, on a pu prendre ce temps-là pour réfléchir à une organisation, pour pouvoir le formaliser. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une réelle procédure dans notre façon de faire. Finalement, on fait la même chose. Et c'est une procédure qui est adaptée aux patients.
on écoute aussi le patient. C'est important, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. On n'impose pas les choses. J'entendais un collègue qui disait « Oui, mais le patient, s'il a décidé d'être... » Oui, c'est vrai. S'il a décidé de se faire traiter, s'il n'est pas content de nos soins, encore heureux, il a le choix d'aller ailleurs, c'est vrai. Mais je pense qu'on lui doit la vérité et on doit le faire participer à cette réflexion-là. Réflexion sur la patiente qui a le mélanome, qui est métastatique. Finalement, est-ce que tout le monde a bien fait ? Ben non. Je ne suis pas sûre qu'on ait mal fait. Je ne suis pas sûre que la collègue ait à culpabiliser. Il n'y a pas de culpabilité à avoir dit la vérité, à dire qu'il est possible qu'elle n'ait pas l'AME, qu'il est possible qu'il y ait une ardoise, qu'il est possible et qu'il est possible qu'on ne la guérisse pas, très certainement d'ailleurs, mais que si ce qu'on lui propose, c'est de l'accompagner dignement, ça c'est notre job, oui. On peut le faire aussi. Et moi, je trouve que comparativement, une fois que j'ai travaillé, quand je travaille à la PAS et que je reviens sur mes consultations et ma prise en charge des patients hospitalisés dans le privé qui ont toute leur prise en charge, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça pour les gens qui ont une prise en charge ? On a des patients, on se rend compte que les patients SDF qui ont les papiers, qui sont français, sont finalement, dans un système général classique, ne sont pas aussi bien pris en charge que les patients qui viennent nous voir à la PAS. Ça, c'est une réalité. Donc, pourquoi ne pas appliquer cette façon de faire ? Pourquoi ne pas la généraliser et surtout l'adapter aux patients, faire du cas par cas ? Je trouve que se donner ces moyens-là, ça va nous permettre, en tout cas, je vais dire encore un mot tabou, mais ça va permettre de faire des économies, ça va nous permettre d'être plus performants, ça va nous permettre de pérenniser un système qui est généreux et qui doit continuer à l'être, à mon sens. Voilà. Donc, je n'en vends pas plus et je vais laisser place au docteur Bordon qui va vous expliquer en quoi le modèle de la PAS à Saint-Louis est un modèle d'innovation frugale. Merci.